J'avais 16 ans, je travaillais au marché et c'était la première fois que je passais de l'autre côté de l'étal et je m'étais dit tiens, j'aimerais bien raconter aux gens comment c'est, les coulisses, l'ambiance, tout ça. Raconter des histoires avec la vraie vie. Un jour un sujet sur le sport, un jour un sujet sur l'économie, un jour un sujet social. Pouvoir m'intéresser à tout en fait. Être curieuse tout simplement, être curieuse du monde qui m'entoure. Je ne lis plus de journaux en format papier, à la limite des magazines, mais plus de journaux en format papier. Il y a plus de moyens de s'exprimer, mais avec toutes ces dérives aussi. Sur Internet, il y a des informations qui circulent, comme il y en a quand on sort dans la rue. Et c'est notre travail de prendre ces informations-là, de leur donner du sens. Ce qui est important, c'est de sortir de sa bulle, donc d'aller recouper les sources. Il y a un moment où il va falloir décrocher son téléphone pour vérifier quelque chose. Des agrégateurs de journaux, comme Keep Up. Il y a aussi les applis de journaux classiques, Le Monde, Libération, les vidéos d'un média américain qui s'appelle Vox. Tout est devenu un peu plus instantané avec l'essor des chaînes de télé en continu, mais on remarque même que sur Facebook, les formats longs sont beaucoup plus plébiscités que les formats courts. Je suis des médias en fait sur les réseaux sociaux. Je suis des médias mainstream. Par exemple, je regardais France Info sur Instagram. Dès qu'on dit qu'on est journaliste, on va dire « Ah ouais, mais en plus, je travaille pour France Télévisions, t'es censuré. » En gros, c'est Macron qui dirige le groupe. La seule chose que je peux leur répondre, c'est que moi, à titre personnel, en tant que journaliste, dans mon métier de tous les jours, il n'y a personne qui me dit « Tu ne dis pas ça ». J'ai parlé avec plein de journalistes qui m'ont dit qu'en 10, 20, 30 ans de carrière, ils n'ont jamais été censurés dans leur travail. Ils n'ont jamais reçu d'ordre de là-haut, par exemple, comme on dit. La liberté d'expression, ça n'a jamais été une garantie. Il y a toujours eu des modèles de pensée, de l'autocensure, et c'est pas qu'une question économique. Les gens seront toujours outrés, se mobiliseront toujours pour qu'on puisse parler. En tout cas, je fais confiance aux gens. J'ai l'impression qu'on se battra toujours pour la liberté d'expression, dans tous les cas.